Amen, oui. Psaume 18, verset 31. Dis un peu plus fort, s'il te plaît, oui. Psaume 18, verset 31. Oui. Car qui est Dieu? Car qui est Dieu, oui. Si ce n'est l'Éternel. Oui. Et qui est un rocher? Si ce n'est notre Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas ce passage-là. C'est juste en haut. Lis en haut, s'il te plaît. Verset 31. Les voix de Dieu sont parfaites. Voilà. Tu veux lire autre chose. Les voix de Dieu sont parfaites. Les voix de Dieu sont parfaites. Psaume 18, verset 31. Est-ce qu'on peut lire? Quelqu'un qui a trouvé peut lire? Amen, oui. Les voix de Dieu sont parfaites. Les voix de Dieu sont parfaites. Écoutez-moi bien. Donc, si David dit que si David reconnaît que les voix de Dieu sont parfaites, ça veut dire que les voix de l'homme sont imparfaites. Oh, allô? Est-ce que vous me suivez? Amen. David dit qu'il reconnaît que les voix de Dieu sont parfaites. Donc, nous, en tant qu'hommes, nos voix sont imparfaites. Voici pourquoi nous devons rechercher les voix de Dieu. Est-ce que j'ai fait du bien à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai fait du bien à quelqu'un ce matin? Il faut se réveiller, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai fait du bien à quelqu'un ce matin? David nous donne un enseignement ce matin. Il dit que les voix de Dieu sont parfaites. Si les voix de Dieu sont parfaites, c'est que nous, nos voix sont imparfaites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, est-ce que ce matin nous pouvons prier? Nous pouvons demander à Dieu qu'il rende nos voix parfaites. Parce que lui, ses voix sont parfaites. Prions au nom de Jésus, s'il vous plaît. Demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de rendre tes voix parfaites. Rendre les voix parfaites, bien-aimé, c'est de me conformer à la volonté de Dieu. Seigneur, ce matin, nos prières, c'est que tu rendes notre voix parfaite. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Saint-Esprit. Oui, Seigneur Jésus. Prions, s'il vous plaît, prions, s'il vous plaît. Parle à ton Dieu ce matin. Dis-lui de rendre tes voix parfaites. Parce que tes voix ne sont pas parfaites. Tes voix sont imparfaites. Voici pourquoi, bien aimé, tu es toujours dans le découragement. Prie le Seigneur afin qu'il t'aide. Viens, mon Seigneur, par ton esprit. Le Seigneur, qu'il te fasse connaître cette voix. La Bible dit que les voix de Dieu sont parfaites. Si les voix de Dieu sont parfaites, mes voix sont imparfaites. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à voir, de marcher dans des voies parfaites. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, quand on a un projet, quand on va à l'école, quand on travaille, quand on a un projet, ce que nous cherchons, on cherche tous le succès, on cherche tous la réussite. Alléluia. Amen. Mais je vais te donner encore un secret ce matin. Prenons le psaume 10. Le psaume 10, disons le verset 5, s'il vous plaît. Amen. Amen. Ses voix réussissent en tout temps. Merci. Vous avez vu? Le Seigneur nous a révélé que ses voix sont d'abord parfaites. Maintenant, on nous dit quoi? Que ses voix font quoi? Réussissent en tout temps. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tout ce que tu proposes réussit toujours? Est-ce que ce que tu fais toi-même de tes propres forces réussit toujours? Non. Dieu dit, alléluia, il dit ses voix. Quand tu suis ses voix, tu réussis toujours.
Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Si tu veux faire les choses de tes propres convictions, tu veux faire les choses de ta propre force, tu vas connaître des échecs. Mais la Bible nous dit que les voies de Dieu nous conduisent toujours à la réussite. Pendant les temps mauvais, pendant les temps qui sont bons, les temps favorables ou mauvais, Dieu dit, quand on suit ses voies, on ne peut que être dans la réussite. Est-ce que vous savez que Dieu n'échoue jamais? Nous échouons. Mais à quel moment nous échouons? Nous échouons parce que nous voulons marcher par nos propres voies. Or, aujourd'hui, le Seigneur nous révèle que ses voies sont parfaites et il nous dit que ses voies conduisent toujours à la réussite, quel que soit le temps. Allô? Ton âme, tu dois le confier au Seigneur. Ne prends jamais de décision sans consulter Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est tout ça qui a amené David à monter sur le trône. Parce que David, au départ, voulait faire les choses de lui-même. Mais il allait d'échec en échec. Quand David s'est dit, mais pourquoi j'échoue comme ça? Mais pourquoi je n'ai pas la joie? Mais je ne suis pas dans la paix. Ah, David, il va commencer à méditer. Il va dire, mais quand je lis les Écritures, je me rends compte que les voies de Dieu sont parfaites. Il a vu que quand il lit les Écritures, les voies de Dieu conduisent toujours à la réussite. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Ma prière, c'est que tu ne joues jamais dans ce que tu fais. Alléluia. Mais la condition, c'est que tu recherches les voies de Dieu. Si tu veux passer par tes propres forces, pour dire non, je suis trop intelligent. Oui, moi. Écoute-moi bien. Tu as une petite intelligence par rapport à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Fais confiance à Dieu. Remets tout entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. David avait une mission. Oui, vas-y. On est tous des êtres humains. Oui. Et parfois, comme vous disait David, je crois, oui. On apprend à ses erreurs. Et justement, on affronte ça avec Dieu, de mieux le faire. Amen. Les erreurs qu'on commet, Seigneur, mais je suis allé à un entretien. Seigneur, pourquoi je n'ai pas réussi? Il va te répondre. Et grâce à ça, parce que sinon, on ne posera pas de questions. Dieu répond à toutes nos questions. Et ça nous aide. Et ça nous aide à faire le bon choix. Beaucoup sont découragés dans le monde parce qu'ils ne savent pas que Dieu peut les conduire. Les gens pensent qu'ils peuvent faire tout parce qu'ils ont des diplômes. Frère, on peut même avoir des diplômes et puis échouer. Est-ce que c'est parce que les gens ont des diplômes qui font les entretiens que ça marche? Non. Tu as des diplômes, certes, mais il y a ce que tu dois maintenant rechercher. C'est ce qu'on appelle la voie de Dieu. Tu vas à un entretien, mais consulte Dieu. Prie, prends ta Bible, médite. Pendant que tu es en train de méditer, Dieu va te parler dans ton cœur. Il va te dire, il peut même te dire les questions qu'on va te poser. Alléluia. Chaque fois que j'ai été à un entretien, et puis j'ai pensé à moi-même, j'ai échoué. Mais chaque fois, j'ai consulté Dieu. Il y a des entretiens que je ne suis pas parti. Mais il y a des entretiens, j'ai consulté Dieu, ça marchait. Parce que Dieu nous montre ses voies. Alléluia. Laissons nos voies. Nos voies sont imparfaites. Nos voies ne connaissent pas toujours la réussite. Nos voies ne connaissent pas toujours le succès. Mais les voies de Dieu connaissent toujours le succès. Alléluia. Alléluia. Amen. On a vu tout à l'heure Jésus. Jésus, même le grand Jésus, il a dit non pas ma volonté.
Imaginez-vous, si Jésus avait refusé de faire sa mission, si Jésus voulait chercher ses propres voies, toi et moi, nous étions totalement perdus. Parce que qui allait nous sauver? Nous allons tous aller en enfer. Mais Jésus est venu mourir à la croix. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a dit, Père, je suis venu faire ta mission, même si je dois mourir. Parce que je veux que le monde soit sauvé. Parce que qui aime la mort? Personne n'aime la mort. Pourquoi quand quelqu'un meurt, on pleure? Personne n'aime la mort. Mais en même temps qu'on n'aime pas la mort, mais on ne veut pas se rapprocher de celui qui va nous donner la vie, c'est-à-dire Dieu. Dans votre entourage, vous avez souvent vu des gens qui sont morts de manière pénible. Or, ces personnes-là, si elles connaissaient Dieu, elles ne seraient jamais mortes. Comme elles ont refusé Dieu, elles ont méprisé Dieu, elles sont mortes. Dieu n'a pas intervenu. Dieu, il intervient auprès de ses enfants. Il n'intervient pas auprès de ceux qui ne sont pas ses enfants. Il est souverain. Il peut intervenir comme ne pas intervenir. Mais là où tu as l'assurance, c'est lorsque tu es enfant de Dieu. Vous savez ce que Dieu dit? Il dit, je livre les païens pour vous. Dieu dit, il livre les païens pour nous. Ça veut dire quoi? Dieu préfère préserver son enfant et faire périr un païen. Maintenant, toi, tu dis que tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas le jeu de Dieu. Et quand tu as un problème, tu veux que Dieu t'aide. Va t'aider comment? C'est là que nous devons prendre conscience. Alléluia. Il dit, non pas ma volonté. Parce qu'on peut prier. On va dire, Seigneur, désormais, je vais obéir à ta foi. Et devant la voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis ce matin. Seigneur, ce matin, j'ai compris que je dois chercher tes voies. Parce que tes voies sont parfaites. Je dois chercher tes voies. Parce que tes voies conduisent tous à la réussite. Seigneur, Jésus est venu. La chair a parlé. Mais Jésus a refusé d'obéir à sa chair. Père, ce matin, ma prière, c'est que, Père, nous désobéissons tous à notre chair et que nous obéissons à ton esprit. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va encore faire deux autres prières. Prenons le psaume 77. Le psaume 77, disons le verset 14. Le psaume 77, verset 14. Amen. Amen. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Le psaume 77, 14, c'est ça? Non, amen. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu lis? Oh Dieu, tes voix sont saintes. C'est oh Dieu, tes Prenez les bonnes Bibles. Il y a des Bibles et il y a des Bibles. Prenez les Bibles. Vous savez que le diable aujourd'hui est en train de faire des Bibles. Vous allez voir qu'il y a des Bibles dans lesquelles il y a des passages mais qui ont été carrément enlevés. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens se fatiguent. Prenez tous Louis II. C'est plus facile. Non, mais il y a un Louis II là, ces Bibles-là. Ce ne pas les vraies Bibles. Non. Alléluia. Prenez Louis II. Louis II, c'est l'authentique. Tout le monde le comprend, c'est plus simple. Amen. Nous, on peut prendre d'autres Bibles parce que tu vois, on fait des recherches. Amen. Mais les choses basiques, prenez Louis II, ça va vous aider. Amen. On peut lire là, oui, le verset 14, oui. Oh Dieu, tes voix sont saintes. Oh Dieu, tes voix sont saintes. Alors, si David dit que les voix de Dieu sont saintes, c'est-à-dire que lui, ses voix ne sont pas saintes. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? David est en train de dire que nous, en tant qu'hommes, notre ego, notre personnalité ne peut pas nous sanctifier. Vous savez que l'homme est orgueilleux, hein? Notre orgueil ne peut pas nous sanctifier. Alléluia. Alléluia. Amen. David a dit, Seigneur, je vais te suivre
Parce que tes voies sont saintes. Il n'y a pas de magouille dans tes voies. Il n'y a pas de mensonge dans tes voies. Il n'y a pas de compromission dans tes voies. Tes voies sont saintes. Est-ce que vous savez une chose? Je vais vous donner une vérité. Il n'y a rien de bon en l'homme. En l'homme, il y a quelque chose de perverse. L'homme préfère les choses perverses que d'être auprès de Dieu. Voici pourquoi, bien aimé, malheureusement, les échecs aussi nous suivent. Et après, on est découragé. Frère, non. Si tu mets toute ta voix, ton être, tu le confies à Dieu, tu ne seras jamais déçu. Parfois, je rencontre des problèmes de compréhension envers l'autre. On a tous le différent de compréhension. Qu'est-ce qui est quelque chose de sain? Oui. Parce qu'en fait, moi, je peux prendre mal, je peux trouver que ça va être sain, mais pour l'autre personne, c'est sain. Et du coup, parfois, ça peut dériver un peu ma voix. De toute façon, quand on parle de la sanctification, quand on dit quelque chose est saint, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est mis à part. Je te donne un exemple. Moi, je suis aujourd'hui un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, je me mets à part. Je te donne un exemple. Avant, j'allais dans les boîtes de nuit, n'est-ce pas? Parce que je n'étais pas un enfant de Dieu. Maintenant, je ne vais plus en boîte de nuit parce que Dieu m'a mis à part. Dieu m'a éloigné. C'est ça, se mettre à part. C'est-à-dire Dieu m'a éloigné de tout ce qui n'est pas pour sa gloire. Parce que vous savez que dans les boîtes de nuit, c'est là-bas qu'on rencontre tous les mauvais esprits. Les esprits des maris de nuit, les esprits des eaux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de perversions dans les boîtes de nuit. Tu peux être saint, bien aller dans les boîtes de nuit, aller ramasser des esprits mauvais. Parce que nous savons tout ce qui se passe dans les boîtes de nuit. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans les boîtes de nuit? Il n'y a rien de bon. On va chercher des maladies. On va chercher des mauvais esprits pour nous suivre. Et c'est pour ça que, quand on est dans le Seigneur va te dire, mon fils, il va te ouvrir les yeux, il va dire, là-bas, ce n'est pas bon pour toi. Maintenant, c'est à toi maintenant de décider si tu veux suivre Dieu, ou si tu veux écouter Dieu, ou tu veux t'écouter toi. C'est ça, en fait, être la sainteté. Quand on parle de la sainteté, on dit Dieu est saint. Dieu est mis à part. Quand on parle de la sanctification, c'est pas parce que je suis propre. C'est pas ça. C'est pas la pureté qui fait la sanctification. La sanctification, c'est le fait d'être mis à part pour Dieu. Être mis à part pour Dieu signifie quoi? Que je ne suis plus dans le péché. Or, David a vu qu'il commettait beaucoup de péchés. Et quand il a vu les voies de Dieu, il a vu que les voies de Dieu sont saintes. Il a dit, moi je vais marcher avec Dieu, parce que les voies de Dieu sont saintes. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? De nous-mêmes, on ne peut pas. Moi-même, je ne peux pas. Mais c'est en lisant la Bible, en méditant, ce que je lis, je dis au Saint-Esprit, fais-moi expérimenter ça. Saint-Esprit, fais-moi marcher comme toi tu marches. Saint-Esprit, je veux que tu me conduises. Autrefois, c'est le diable qui me conduisait. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Moi, je peux être dans un état disposé. Mais attends, si je marche avec des gens qui se droguent, un jour, je vais tomber. Donc, la sagesse m'amène à marcher avec des gens qui ne se droguent pas. C'est moi qui choisis. Écoutez-moi bien. Nous tous ici, là, nous sommes libres de marcher avec qui nous voulons. Oh, quelqu'un me suit? Maintenant, les conséquences, nous allons les payer. Alléluia. Moi, je marche avec patience. Parce que je sais que patience ne va jamais me conduire dans un bar pour aller boire l'alcool. Maintenant, si je marche avec quelqu'un qui passe son temps à boire l'alcool, si moi, je n'arrive pas à l'amener à l'église, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'amener maintenant dans son église qu'on appelle le bar. Écoutez, Satan aussi travaille pour son royaume. Et c'est pour ça que nos amis
On n'a pas dit de rejeter les gens du monde. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Mais nos amis doivent être ceux-là qui sont dans la parole de Dieu. Les mauvaises compagnies. C'est biblique. 1 Corinthiens 16, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc moi, je suis chrétien. Je dois marcher avec des gens qui peuvent me faire avancer. Pas des gens qui vont me faire reculer. Donc David marchait avec des gens qui le faisaient avancer. Pas des gens qui vont le faire reculer. Alléluia. Amen. Je vais, par exemple, chez la servante. Et puis chaque fois que j'arrive chez elle, on ne fait que critiquer les gens. Critiquer les gens. Critiquer les gens. Je ne vais plus chez elle. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi, tu passes ton temps à critiquer les gens. Et puis moi, je m'assois à côté de toi. Tu vas me contaminer. Allô? Qui sont tes amis? Je te dirai qui tu es. Écoute-moi bien. Toi, tu travailles avec une équipe. Et ils passent le temps à critiquer le coordinateur. Ils passent le temps à critiquer le directeur. Et toi, tu es avec eux. Mais à un moment donné, tu t'éclipses. Tu ne peux pas avoir d'histoire. Tu t'éclipses. Parce que moi, je suis sainte. Je suis sainte. Je ne mange pas au plat avarié. Je suis saint. Donc je ne marche pas avec des gens qui sont dans les critiques. Je ne marche pas avec des gens qui sont dans les calomnies. Je ne marche pas avec les gens qui créent des divisions. Parce que si tu marches avec quelqu'un qui crée des divisions, c'est que toi-même, dans ton âme, tu aimes diviser. Si tu marches avec des gens qui sont dans le mensonge, c'est que toi aussi, dans ton âme, tu aimes le mensonge. Si je marche avec des filles prostituées, c'est que moi aussi, je vais devenir prostituée. C'est à moi de choisir. Écoutez, personne ne va choisir à votre place. Regardez Jésus dans le jardin de Gethsémane. Il a dit, pas ma volonté. Donc ta volonté, c'est de marcher avec les prostituées. La volonté de Dieu, c'est de t'éclipser des prostituées. Qu'est-ce que tu choisis? Maintenant, si tu vas être prostituée, ne viens pas pleurer demain. C'est toi qui aurais choisi. Le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais moi, Dieu, je te demande de choisir quoi? La vie. Dieu me demande de choisir la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Il y a la vie éternelle, puis il y a la mort éternelle. Tu choisis quoi? Nous, on est là, on est prédicateurs. C'est notre travail. Ce que nous disons, c'est très dur, hein? On croit que c'est pas dur. Nous, on sait que c'est dur. Maintenant, on ne peut pas obliger quelqu'un à accepter ou ne pas accepter. C'est pas nous. Toi-même, tu as une conscience. Tu sais que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Maintenant, si tu veux maintenant, avec l'orgueil, dire, ah non, c'est trop dur, moi je fais ce que je veux. Si demain tu as des problèmes, le Seigneur se mettra à côté. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, ce matin, nous exhorte à connaître ses voies. Alléluia. Vous savez que David, je l'ai terminé par là, la dernière prière, David a eu un fils. Comment s'appelle le fils de David, qui a été aussi roi? Salomon. Salomon, il a été enseigné par ses parents. Il a été enseigné par son père. Voici qu'on peut un père consciencieux. Une mère consciencieuse. Il ne doit pas seulement courir derrière le travail. Il ne doit pas seulement courir derrière les choses de ce monde. Mais il doit prendre son temps pour enseigner les enfants. Alléluia. Nous sommes dans un monde qui est périlleux, un monde difficile. Mais les parents, il y en a des parents qui ont démissionné. Écoute-moi, de manière consciente. Toi, tu sais que avec le Seigneur, on a le salut. Et puis toi, tu négliges la vie de tes enfants. Toi, tu veux que tes enfants aient la perdition. C'est pas Dieu qui va le faire. C'est nous, les parents. Maintenant, toi, si tu poses les actes, tu fais ta part que l'enfant ne veut pas suivre. Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Devant Dieu, tu as fait ta part. Alléluia. Alléluia. Amen. David a eu un enfant. Mais regardez ce que l'enfant de David va nous dire. Proverbe 3, verset 17. Proverbe 3, verset 17. Et regardez ce que la Bible nous dit. Le fils de David s'appelle Salomon. Son père a suivi les voies de Dieu. Maintenant, est-ce que son fils
va aussi suivre les voies de Dieu. Ça veut dire quoi? David a enseigné la parole de Dieu à ses enfants. Les enfants de ce monde-là, est-ce qu'ils aiment Dieu? Ils n'aiment pas Dieu. Mais c'est toi qui dois leur dire. Tu as entre la vie et la mort, mon enfant. C'est toi qui choisis ta vie. Mais les larmes demain, je ne m'en occupe pas. Parce que tu l'auras avec. Devant Dieu, Dieu sait ce que tu as fait. Mais si tu ne fais pas, là que Dieu va t'en vouloir. Proverbe 3, verset 17. On y va? Amen. Oui. Ces voix sont des voix agréables. On dit, si les voix de Dieu sont agréables, ce que nos voix sont désagréables. Maintenant, tu choisis les voix de qui? On te dit que les voix de Dieu sont agréables. Toi, tu dis que tu veux choisir tes voix. Or, tes voix sont désagréables. C'est ton choix. Mais moi, ce matin, l'amour que j'ai pour toi, je vais te conseiller, choisis les voix de Dieu. Alléluia. Parce que les voix de Dieu sont agréables. Non seulement elles sont agréables, mais elles sont... Et tous ces sentiers sont... Tous ces sentiers sont paisibles. Regardez, la paix que nous recherchons. Écoutez-moi, ce monde-là ne peut pas te donner une paix. Aucun collègue ne peut te donner une paix. Aucun homme ne peut te donner une paix. Même ton mari ne peut pas te donner la paix. Ta femme ne peut pas te donner la paix. La seule personne qui peut te donner la paix s'appelle Jésus. Et David a enseigné ça à ses enfants. Il a dit, mes enfants, vous voulez réussir? Est-ce que vous voulez réussir? Moi, j'ai connu des échecs. Mais si vous voulez réussir, suivez les voies de Dieu. Parce que les voies de Dieu sont parfaites. Alléluia. Les voies de Dieu réussissent toujours. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, c'est ça la Bible, c'est ça la parole. Pourquoi tu dois encore suivre Dieu? Parce que les voies de Dieu sont saintes. Pourquoi tu dois suivre Dieu? Parce que les voies de Dieu sont agréables et ses sentiers sont paisibles. Est-ce que tu as la paix? Tu sais pourquoi tu n'as pas la paix? Parce que tu ne cherches pas à connaître les sentiers de Dieu. Alléluia. 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 Quelles sont les voies qui ne procurent pas la paix à votre avis? La voie du péché ne procure pas la paix. La voie du mensonge ne procure pas la paix. La voie de la division ne procure pas la paix. La preuve en est, lorsque dans un couple, il n'y a pas la paix, ne vous fatiguez pas, il y aura divorce. Je ne suis pas là pour encourager ces choses, mais je préfère vous dire la vérité. Vous voulez que d'abord le couple y ait la paix? Cherchez les voies de Dieu. Ce n'est pas une affaire de moi j'ai raison et toi tu n'as pas raison. Personne n'a raison dans un couple. Le seul qui a raison, c'est Dieu. Et c'est pour ça que la Bible est notre arbitre. Moi, je te présente la parole de Dieu. Si tu ne veux pas, ne me raconte pas le charabia. Je ne veux pas entendre le charabia. Qu'est-ce que Dieu dit? Allô? La voie qui ne procure pas la paix, la voie de la désobéissance. Regardez-vous, les parents. Regardez un peu votre attitude quand l'enfant est désobéissant. Regardez ce que vous ressentez. Dites-moi, quand votre enfant refuse de faire ce que vous proposez, quel est l'état de votre cœur? Vous voyez, vous êtes dans une attitude vraiment... Vous vous sentez blessé. C'est la même chose. Quand vous refusez d'obéir à la parole de Dieu, le cœur de Dieu aussi est blessé. Et si le cœur de Dieu est blessé, ça veut dire que tu le ressentiras. Parce que tu as le Saint-Esprit. Tu vas voir que le Saint-Esprit est attristé. Et tu vas voir, tu n'as pas une paix. Quand tu sens que tu n'as pas la paix, écoute-moi bien ce matin. Quand tu sens qu'au fond de toi, tu n'as pas la paix, ça veut dire que le Saint-Esprit est attristé. Il t'a demandé de faire quelque chose que tu as désobéi. Et tu vas voir toute la semaine, tu n'auras pas la paix. Jusqu'à ce que tu poses l'acte. Qu'est-ce qui ne procure pas la paix? Il y a l'ignorance.
Alléluia. Nos propres voix ne peuvent pas nous apporter la paix. Vous savez pourquoi? Parce que nos voix sont imparfaites. Nos voix sont imparfaites. Nos voix ne réussissent pas toujours. Nos voix ne sont pas saintes. Nos voix ne sont pas agréables. Et nos sentiers ne sont pas des sentiers paisibles. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je voulais simplement qu'on fasse cette prière-là. Alléluia. Demandons au Seigneur, Seigneur, donne-nous d'avoir ta paix. Et Seigneur, parce que je décide aujourd'hui d'obéir à tes voix. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Merci encore. Seigneur, merci ce matin. Tes voix sont agréables. Seigneur, tes voix sont agréables. Tes sentiers sont paisibles. Je vais marcher dans tes sentiers pour avoir cette... Seigneur, j'ai marché de mes propres forces. Je vais marcher dans ces... J'ai connu l'échec. Et suivre tes voies, car j'ai marché dans le mensonge. J'ai connu l'échec. Oui, Seigneur. J'ai marché par ma propre volonté. Je n'ai jamais eu la paix. Seigneur, ce matin, tu m'as révélé que si je connais tes voies, Je crois maintenant que tes voies amènent à la réussite. je vais réussir. Donne la paix. Je serai parfait. Je serai saint. Et je serai agréable. Parce que toi, tes voies sont parfaites. Tes voies sont agréables. Oui, Seigneur, ce matin, tu nous as révélé cela. Je veux, Seigneur, ce matin, remettre ton peuple entre tes mains. Seigneur, nous avons marché selon nos voies. Nous n'avons connu que l'échec. Nous avons marché selon nos voies. Nous avons connu le découragement. Nous n'avons pas connu la paix. Parce que, Père, nous sommes dans la désobéissance. Lorsque tu nous parles, lorsque tu nous révèles quelque chose, nous regardons notre ego, nous regardons notre orgueil et nous avons peur. Nous désobéissons à ce que tu dis. Voici pourquoi, Père, nous n'avons pas la paix. Mais ce matin, Seigneur, tu nous as fait comprendre, Père, que lorsque nous recherchons tes voies, nous avons la paix. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.